Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage de la pleine lune en cancer du 7 janvier 2023 et pour le tirage prédictif de la période du lundi 26 décembre au dimanche 8 janvier pour le signe du Scorpion, Soleil, ascendant ou lune en Scorpion. Alors pour ce tirage, je vous propose d'utiliser l'oracle Astrosol et le Fountain Tarot pour aller demander des messages concernant des ressources que vous avez en vous mais qui sont encore inexploitées. Ça, c'est le premier message. On va également prendre un message pour savoir ce sur quoi, pour connaître ce sur quoi vous avez besoin de vous concentrer actuellement. Donc ça, c'est pour l'oracle. Et puis avec le Fountain Tarot, je vais regarder un petit peu un message pour voir un petit peu ce que cela va vous apporter. Allez, qu'est-ce que ça fait rentrer dans votre vie? Qu'est-ce que ça vous apporte? Avec l'oracle des messages de l'esprit, on ira prendre un message personnalisé, 3 cartes. Une pour le soleil, soleil en scorpion, ascendant scorpion, lune en scorpion, et on y va pour les interprétations. Alors, pour les ressources que vous avez en vous, mais qui ne sont pas encore exploitées. Ok, Capricorne. Alors ici, on me parle de votre ambition, on me parle de votre désir d'expansion, de trouver votre vocation. J'ai peut-être des scorpions ici qui n'ont pas complètement trouvé leur idéal de vie. Vous voyez, il y a quelque chose à aller explorer, vous avez des réponses en vous et vous avez encore besoin de franchir quelques étapes avant de pouvoir trouver vraiment ce qui vous fait vibrer. Sur quoi vous avez besoin de vous concentrer? Sur la maison 1. Je suis, votre identité, ouais. Qui est-ce que vous êtes? Quelles sont vos possibilités, votre état d'esprit? Qu'est-ce que vous voulez? D'accord? Qu'est-ce que vous voulez être? Donc ça va être, voilà, définir ça et vous focaliser sur ça. Qui êtes-vous? Vaste sujet. Allez, qu'est-ce que ça fait rentrer dans votre vie? Bah, des opportunités. Alors vous n'êtes pas les seuls à avoir eu des énergies comme ça. Des opportunités de faire rentrer des choses différentes, positives, de l'abondance dans votre vie. Voilà. Alors l'abondance, c'est pas forcément l'argent, mais par exemple avoir une mission de vie, enfin avoir cerné sa mission de vie, ça vous permettrait peut-être d'être plus en accord avec votre activité par exemple, ou savoir quel est votre rôle. Ça donne du sens à notre place. Bon, il y a quelque chose à aller chercher, c'est une invitation bien sûr, je vous laisse prendre avec discernement si ça résonne en vous. Alors, le message de l'oracle pour les soleils en scorpion, soutien. Les personnes entrent dans ta vie pour des raisons différentes. Certaines te transmettent un enseignement puis s'en vont, tandis que d'autres reviennent de temps à autre car tu as besoin d'apprendre plus de choses d'elles. D'autres encore restent à côté de toi durant ta vie entière. Ok. Ascendant scorpion, sérénité. La relation la plus importante que tu peux avoir est celle que tu entretiens avec toi-même. Voici venu le moment de t'honorer, de te nourrir et de t'aimer plus que de chercher et de ressasser les sentiments et les émotions négatives qui appartiennent au passé. Ne laisse pas les problèmes et les ressentiments d'hier perturber ta sérénité d'aujourd'hui. Ok. Lune en scorpion, lâcher prise. Dès que tu ne cherches plus à obtenir un résultat, tu peux libérer toutes les contraintes émotionnelles qui te ramènent dans le passé. Fais confiance à la bonté supérieure et à la guidance de l'esprit, car nous avons les meilleures intentions et nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour te protéger. Ok.
Allez, j'ai terminé cette première partie, les scorpions. Je passe à la partie prédictive qui couvre la période du 26 décembre au 8 janvier. Donc j'accélère la vidéo et je vous retrouve juste après. Alors on y va, les scorpions, pour la lecture des cartes au quotidien, le 26 janvier, qu'est-ce qu'on a ici? J'ai le sentiment ici que vous pourriez compter sur quelqu'un de solide au cours d'une épreuve. Quelque chose à traverser, ou bien vous allez soutenir quelqu'un qui traverse une période difficile de sa vie. Ça va être important que vous souteniez cette personne, en particulier si ça se passe le lundi, parce que la lune est au carré d'Uranus, c'est un vecteur d'instabilité. Ça va être important de se serrer les coudes, en fait, je dirais. Sur le mardi 27, il y a une avancée sur la protection des ressources. Donc peut-être que vous allez prendre du temps pour vous, peut-être que vous allez mettre de l'argent de côté, il y a quelque chose comme ça, ou un plan pour faire quelque chose dans cet esprit-là. S'économiser ou économiser. S'économiser sur le plan physique, sur le plan psychique, sur le plan mental, sur le plan intellectuel. Bon, sur le 28, très bien. Ici on me dit que vous allez avoir peut-être une situation qui va vous demander de faire appel à votre self-control, à votre maîtrise. Ça va vous permettre de vous surpasser, peut-être même de vous épater en fait, de sentir que vous êtes puissant en fait. Vous avez une grande capacité en fait à vous élever dans l'adversité. D'accord? Il y a une notion d'élévation ici avec la pyramide. Sur le 29. Alors, j'ai le sentiment ici qu'il y a des scorpions qui ont besoin de changer quelque chose et on voit que ça prend du temps. Alors en même temps, ne réfléchissez pas trop. Mercure est rétrograde, donc ça vient poser des questions. Ça retarde peut-être aussi les prises de décision, les possibilités de prendre des décisions. Donc pas vraiment d'inquiétude. Il y a peut-être besoin d'aller voir les choses un petit peu en profondeur. Mercure étant Capricorne à ce moment-là, donc ça vient vous impacter directement. Voilà, il y a du potentiel pour des blocages, mais aussi du potentiel pour aller au fond des choses. Mercure en Capricorne, c'est une énergie qui va au fond des choses. Alors, qu'est-ce qu'on a après? Le vendredi 30, pour voir. Alors ici, on parle peut-être de petits tracas par rapport à une notion de créativité ou une notion de peut-être en lien avec les enfants. On se fait du souci pour l'avenir ou parce qu'il s'est passé quelque chose qui vous inquiète. Alors je vous annonce pas une mauvaise nouvelle là, mais vous allez peut-être ressentir un petit peu plus d'anxiété sur cette période-là. Vous attendez un changement là, qui ne vient pas, une réponse qui ne vient pas peut-être par rapport à un enfant. Bon, mais il y a quelqu'un qui vient vous aider apparemment. Alors peut-être un taureau, peut-être un capricorne, mais c'est aussi peut-être les énergies de Mercure en Capricorne. Ici on est dans cette veine-là. Et une idée là qui est apportée. Donc un plus, un conseil peut-être ou une bonne idée. Très bien. Qu'est-ce qu'on a? Alors là je suis sur le réveillon. Je pense que vous avez du potentiel pour vous faire plaisir. Il y a du potentiel. Il va falloir peut-être changer de perspective sur quelque chose pour se libérer. Mais j'ai aussi des gens qui vont au sens littéral du terme, se mettre la tête à l'envers. Voilà. Alors avec modération, mais quand même,
voilà, il y a du plaisir là, qui va vous permettre aussi d'avoir une nouvelle perspective. Peut-être que vous allez voir quelqu'un sous un nouvel angle aussi, hein, sous un nouveau jour. Quelqu'un qui avait l'air austère et finalement qui est plutôt sympa. Allez, sur le 2 janvier, ouais. Il y a un renouveau des idées qui débloque des choses. Hein. Donc peut-être c'est en lien avec ce que je viens de vous dire. Une nouvelle idée qui débloque la situation. Très bien. Alors je vous ai pas dit, mais Mercure au sextile de Neptune, ça vous impacte directement et ça soutient une imagination fertile. Donc il y a peut-être ça, hein, créativité, imagination, c'est peut-être vous qui trouvez vos solutions également. Hein. Sur le mardi 3, très bien. De nouvelles opportunités dans la matière. Donc là j'ai des possibilités de gagner de l'argent, des possibilités, il y a quelque chose qui est naissant. De lancer un projet pour faire rentrer plus de bien-être dans la maison, plus d'abondance, plus de temps pour vous, des loisirs, des choses qui vous font plaisir. Des bonnes choses à manger, on va peut-être vous apporter de la nourriture aussi, vous faire un cadeau. Le 4. Il y a encore cette histoire de main tendue sur quelqu'un qui ne va pas bien. Et peut-être que vous aurez à revoir cette personne plusieurs fois. Je suis pas sûre que ce soit vous. Hein. Je pense pas, c'est plutôt vous qui allez vers quelqu'un pour aider cette personne. Le 5. Alors, est-ce que vous êtes dans la défense des gens? Parce que là, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vient défendre quelqu'un d'autre, peut-être une femme. Alors, est-ce que c'est vous? Quelqu'un qui va parler pour prendre la défense d'une personne qui est un peu sans défense. Sur le 6 janvier. Alors ici, on me parle d'une audience, on me parle de quelque chose qui est public. J'ai pas le tribunal, mais... alors est-ce que ça pourrait être les prud'hommes? Il y a une audience dans un lieu public, quelqu'un qui va vous défendre. C'est peut-être ça aussi hein, qui est en lien là. Ouais. C'est quelqu'un qui va trancher pour vous. Et d'après moi, il y a un résultat positif, parce qu'on voit qu'il y a quelque chose qui se célèbre hein, après coup, qui vous apporte beaucoup de sérénité, d'ancrage. Donc il y a quelque chose à fêter. Alors après, ça peut être en lien avec ce que je ressentais là, ça peut être aussi une réussite. On me parle de réussite à un concours ici. Allez, sur le 8. Waouh, superbe. Superbe énergie. Plus de sérénité. Alors ce jour-là, la lune noire, elle transite en Lion, donc elle va sortir du Cancer et elle va vous libérer un petit peu. Alors ça va vous apaiser, quoi. Voilà, cette lune noire qui était pas loin de votre signe, enfin en tout cas en résonance certes positive, mais ça vient quand même vous triturer. Et on n'est plus dans ces énergies-là, il y a un apaisement qui va se positionner là, voilà. On a plus de tranquillité, plus de sérénité. Très bien, c'est une belle conclusion de la période. Et bien voilà les scorpions, j'ai terminé le tirage, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé, que ça vous a guidé. Si c'est le cas, likez la vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.